Avez-vous déjà ressenti ce doute intérieur qui vous empêche d'agir? Cette petite voix qui vous murmure que vous n'êtes pas assez bon, pas assez compétent ou pas à la hauteur? Ce manque de confiance en soi n'est pas inné. Il est souvent le fruit de notre passé. Chaque expérience vécue, chaque parole entendue dans l'enfance ou l'adolescence, chaque échec ou réussite joue un rôle déterminant dans la construction de notre estime personnelle. Le passé façonne notre perception de nous-mêmes et de notre valeur. Certains souvenirs restent ancrés en nous, nourrissant inconsciemment des croyances limitantes qui influencent nos décisions et nos actions. Pourquoi le passé a-t-il une telle emprise sur notre confiance en nous? Comment se libérer de ces schémas négatifs pour avancer vers une version plus épanouie de nous-mêmes? Dans cette vidéo, nous allons explorer les mécanismes psychologiques qui lient notre passé à notre estime de soi. Nous verrons comment nos premières expériences, nos échecs et nos réussites impactent notre confiance, et surtout, nous découvrirons des moyens concrets pour surmonter ces blocages et renforcer notre estime personnelle. Numéro 1. Le passé, une fondation invisible de l'estime de soi. Notre estime de soi se construit dès l'enfance, à travers le regard des autres et les expériences que nous vivons. L'environnement familial, les interactions sociales et les événements marquants jouent un rôle fondamental dans cette construction. Lorsqu'un enfant grandit dans un cadre sécurisant, où il reçoit des encouragements et de la reconnaissance, il développe naturellement une image positive de lui-même. Chaque réussite, même minime, est valorisée, ce qui lui permet de croire en ses capacités. À l'inverse, un enfant qui reçoit des critiques constantes, qui est dévalorisé ou qui ne se sent pas écouté peut développer une image négative de lui-même. Il intègre alors des pensées limitantes telles que « je ne suis pas capable, je ne mérite pas d'être aimé » ou encore « je vais forcément échouer ». Les blessures émotionnelles vécues durant l'enfance ont un impact profond sur l'estime de soi à l'âge adulte. Le rejet, l'humiliation, l'abandon ou encore la trahison peuvent laisser des traces indélébiles dans notre psyché. Une personne qui a été souvent critiquée ou rabaissée dans son enfance peut, même des années plus tard, avoir du mal à croire en elle-même et à s'autoriser à réussir. Numéro 2. L'impact des échecs et des réussites sur la confiance en soi. Nos expériences de réussite et d'échec influencent directement la manière dont nous nous percevons. Lorsqu'une personne enchaîne les succès, elle renforce sa confiance en ses capacités et ose relever de nouveaux défis. Chaque réussite devient une preuve supplémentaire de sa valeur et de son potentiel. À l'inverse, l'accumulation d'échecs, surtout lorsqu'ils sont mal interprétés, peut miner l'estime de soi. Une personne qui a échoué à plusieurs reprises dans un domaine particulier peut en venir à croire qu'elle est incapable de réussir, même lorsque les circonstances changent. Ce phénomène, appelé « résignation apprise », pousse certaines personnes à abandonner avant même d'avoir essayé, persuadées qu'elles sont destinées à l'échec. Cependant, ce n'est pas tant l'échec en lui-même qui est problématique, mais la manière dont il est vécu et interprété. Une personne ayant une bonne estime de soi verra l'échec comme une opportunité d'apprentissage et de progression. Elle comprendra que l'erreur fait partie du processus de développement et ne remettra pas en question sa valeur personnelle. En revanche, une personne ayant une faible estime de soi percevra chaque échec comme une confirmation de son incompétence et renforcera son sentiment d'illégitimité. Numéro 3. Les croyances limitantes héritées du passé. Les croyances limitantes sont des pensées profondément ancrées en nous qui influencent nos actions et nos décisions. Elles se forment généralement à partir de nos expériences passées et des messages que nous avons reçus de notre entourage. Une personne qui a souvent entendu des phrases comme « tu n'es pas doué pour ça » ou « ce n'est pas fait pour toi » peut inconsciemment intégrer ces idées et s'auto-saboter en évitant certaines opportunités. Elle développera un dialogue intérieur négatif qui renforcera son manque de confiance en elle. Ces croyances limitantes peuvent aussi être transmises par la société et l'éducation. Par exemple, si un enfant grandit dans un environnement où l'on valorise uniquement la réussite académique, il peut croire que son intelligence se résume à ses résultats scolaires. Un échec dans ce domaine pourra alors être perçu comme une preuve de son incompétence, alors qu'en réalité, il s'agit simplement d'un domaine parmi d'autres dans lequel il peut évoluer. Pour se libérer de ces croyances, il est essentiel de les identifier et de les déconstruire. Il faut remettre en question ces pensées en se demandant « d'où vient cette idée ? Est-elle réellement fondée ?» Remplacer progressivement ces croyances par des pensées plus positives et constructives est une étape clé vers une meilleure estime de soi. Comment se libérer de l'influence du passé ?
Bien que notre passé joue un rôle déterminant dans notre construction, il est tout à fait possible de s'en détacher pour retrouver confiance en soi. Plusieurs stratégies peuvent être mises en place pour y parvenir. La première étape consiste à prendre conscience de l'impact du passé sur notre perception de nous-mêmes. Il est important d'identifier les souvenirs et les expériences qui ont marqué notre estime de soi et de comprendre en quoi ils influencent nos comportements actuels. L'introspection, à travers l'écriture ou la méditation, peut être un excellent moyen d'explorer ces aspects et de mieux se connaître. Ensuite, il est essentiel de travailler sur son dialogue intérieur. Les pensées négatives que nous entretenons inconsciemment doivent être remplacées par des affirmations positives. Plutôt que de se dire « je ne suis pas à la hauteur », il est préférable d'adopter un discours plus bienveillant comme « j'ai des capacités et je peux progresser ». La répétition de ces affirmations permet de reprogrammer progressivement notre cerveau et d'adopter une perception plus positive de nous-mêmes. Se libérer du passé passe également par l'action. Oser sortir de sa zone de confort, relever de nouveaux défis et accumuler des expériences positives permet de renforcer progressivement la confiance en soi. Chaque petite réussite devient une preuve tangible de notre valeur et vient contrebalancer les croyances négatives héritées du passé. Enfin, il est crucial de s'entourer de personnes bienveillantes et encourageantes. Le soutien d'amis, de mentors ou même d'un thérapeute peut être un levier puissant pour reconstruire son estime de soi. L'environnement dans lequel nous évoluons a une influence considérable sur notre perception de nous-mêmes. Il est donc important de privilégier les relations qui nous tirent vers le haut. En conclusion, notre passé a une influence indéniable sur notre estime de soi. Les expériences vécues, les paroles entendues et les échecs traversés laissent une empreinte durable sur notre confiance en nous. Cependant, il est possible de s'affranchir de ces blessures et de reconstruire une estime solide. En prenant conscience de l'impact de notre passé, en travaillant sur notre dialogue intérieur et en osant relever de nouveaux défis, nous pouvons progressivement retrouver confiance en nous-mêmes. L'estime de soi n'est pas une donnée figée, elle évolue avec le temps et les efforts que nous faisons pour la renforcer. Le passé ne définit pas notre avenir. Chacun a le pouvoir de réécrire son histoire et de bâtir une confiance en soi plus forte, plus sereine et plus authentique. Il suffit d'un premier pas pour amorcer le changement.